Bonjour, j'ai pensé qu'un petit tuto vidéo, ça pourrait vous être utile pour être efficace afin de préparer l'épreuve de PC. C'est une course contre la montre, 3 heures pour préparer la partie universitaire et la partie didactique. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser un gabarit que je vais vous mettre à la fin de cette vidéo. Et à partir de ce gabarit, d'avoir toutes les cases, de cocher toutes les cases et que ça devienne un automatisme pour que le jour des épreuves, vous n'ayez plus qu'à remplir toutes ces cases. Alors, je vais prendre ce gabarit et voir avec vous les différentes rubriques qui doivent figurer dans votre présentation de PC. En fait, la présentation va se décomposer en 3 parties. Il y a la première partie qui est l'analyse universitaire du dossier, la deuxième partie qui est la présentation du potentiel didactique du dossier, des documents de ce corpus, et puis la troisième partie qui est une proposition de mise en œuvre, sachant que évidemment il n'y a pas une proposition possible de mise en œuvre ou une tâche finale possible, il y a toujours des propositions possibles et on peut inscrire les dossiers parfois dans plusieurs axes et ça sera à vous de choisir et de justifier. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est la justification qui va faire la différence. Donc je vous présente rapidement les différentes étapes en suivant mon gabarit et puis après je vous laisse vous entraîner et me faire des retours sur l'efficacité de ce gabarit. La première partie de notre présentation, c'est l'analyse universitaire qui doit durer 10 minutes et commence par une introduction de 2 minutes. Dans cette introduction, on annonce le thème fédérateur du dossier et puis on va faire une petite présentation contextualisée des documents 1, 2, 3, 4. Ici, ce qui est important, c'est de ne pas donner des informations qui seraient de la paraphrase, mais plutôt à chaque fois qu'on donne un élément. Imaginons on donne la date de publication, on va tout de suite contextualiser en disant à quelle période ou à quelle ère ça se réfère pour apporter quelque chose en plus et pas juste redire la source et le paratexte tel quel. Ici, à la fin de cette petite introduction des documents de 2 minutes, on va annoncer la problématique du dossier et puis on va avoir 2 options. Première option, c'est que cette analyse universitaire qui doit durer environ 8 minutes, ce qui est très peu, on va pouvoir la faire de 2 manières possibles. La première manière de la faire, c'est de présenter document par document, donc les uns à la suite des autres, mais la difficulté, ça va être de faire des liens entre les documents, puisque ce qu'on demande, c'est de mettre en tension les différents documents du corpus. Donc on va montrer soit leur complémentarité, soit le fait qu'ils soient opposés, ou bien le fait qu'ils aillent dans le même sens. D'accord? Donc similitude, différence, complémentarité. Donc cette façon de faire, de prendre document par document, c'est peut-être celle qui paraît la plus facile parce que ça ne demande pas de faire une problématique et un plan en 3 parties, mais parfois c'est difficile de ne pas se répéter puisque on va devoir faire des liens entre les documents à l'intérieur de la présentation de chaque document. Donc la deuxième option, c'est de faire une analyse universitaire un petit peu comme une dissertation. Donc une fois qu'on a analysé, qu'on a annoncé la problématique, eh bien on va répondre à notre problématique selon 3 axes et dans chacun de ces axes, on va inscrire les arguments et notre analyse des documents 1, 2, 3, 4. Donc on va s'assurer qu'on a bien placé dans chaque partie des points des points d'attention, ce que nous, on aura tiré comme conclusion sur l'interprétation des documents 1, 2, 3, 4. Euh, cette façon de faire est peut-être permet de ne pas se répéter. Euh, En revanche, c'est un peu plus difficile parce que ça demande d'analyser tout de suite, de voir tout de suite les enjeux de tous les documents et de les traiter à travers 3 axes. Donc ça demande de problématiser et de trouver 3 axes pour le dossier. Et parfois ça nous vient, parfois ça ne nous vient pas. Donc les deux sont totalement possibles. Ensuite, une fois qu'on aura donc, fait cette partie d'analyse universitaire qui doit durer en tout
depuis l'introduction jusque-là 10 minutes, 10 minutes, on va passer à l'annonce du potentiel didactique qu'il y a dans ce dossier. Donc on va y consacrer également 10 minutes. Ça commence par l'annonce de la thématique que l'on aura choisie. Donc on aura choisi d'inscrire ce dossier dans telle thématique et ça correspond à tel niveau, donc telle classe, imaginons que c'est une classe de première ou une première enseignement de spécialité LLCER ou enseignement de spécialité AMC. Et puis ici, tout de suite, on va dire que dans ce niveau, le niveau du CECRL visé, B1, B1+, B2, B2 consolidé ou C1 si c'est de l'anglais de spécialité, et selon où est-ce qu'on se trouve dans le cycle, si on est en première ou en terminale. Pour faire ça, moi j'utilise ce que j'appelle mon tableau magique et je vous conseille de vous faire la même chose. Il me semble que je l'avais partagé sur ce groupe. Donc je fais défiler les axes de seconde avec des exemples de cycle terminal tronc commun où j'ai également tout ce qui est objectif grammatico-phonologique et méthodologique et puis de spécialité. Donc première, terminale, imaginaire, rencontre, terminale, arrêt débat d'idées, expression et construction de soi. Donc voilà, ça peut être sous forme de fiche. Là, je l'ai fait sous forme de tableau parce que je trouve qu'on a une meilleure vision. En tout cas, c'est dans ce type de ressources qu'il faut aller pour trouver le niveau et justifier pourquoi ce dossier y rentre bien dans cette problématique. Ensuite, on va annoncer la problématique de la séquence en anglais. Là, je vous conseille de l'annoncer 2 fois et de la lire très lentement pour que le jury puisse prendre des notes. C'est vraiment très important qu'on ait la problématique de la séquence et l'annonce de la tâche finale en anglais également. Donc, c'est 2 moments où il va falloir ralentir pour que le jury puisse prendre des notes. Ensuite, on va dire quelle est l'activité langagière dominante de la séquence. Est-ce qu'on va plutôt travailler des documents de compréhension orale et qui vont plutôt nous mener vers une tâche finale de production orale ou plutôt travailler des documents de compréhension écrite qui vont nous mener vers une tâche finale de production écrite, sachant qu'évidemment il y aura forcément un mélange des deux et ça sera à vous de choisir selon la tâche finale que vous avez choisie comment vous allez orienter votre séquence. Ensuite, on va annoncer la tâche finale en anglais. N'oubliez pas de bien contextualiser cette tâche finale. Il faut dire si c'est de la production orale ou de la production écrite. Et puis, ne pas oublier que la tâche finale, il faut bien qu'on sache qu'est-ce que les élèves vont faire, dans quel contexte, dans quel but et pour quelle audience. On passe ensuite à l'analyse des documents. Et là, il faut donner les éléments facilitateurs et les obstacles. Je vous conseille de le faire dans un tableau, systématiquement, document par document, parce que au moins vous êtes sûr de ne rien oublier. Donc vous reproduisez le tableau à l'identique ou vous téléchargez le PDF que je vous ai mis à disposition et vous donnez document par document les points d'appui, les difficultés prévisibles. Et là, ce qui serait bien d'ajouter, c'est les leviers que vous anticipez, les stratégies que vous allez mettre en œuvre pour lever ces difficultés. On passe maintenant à la rubrique objectifs. Il se décline selon une typologie que j'ai faite en 4 axes, mais selon les manuels, vous allez trouver différentes façons de formuler ces objectifs. J'ai choisi de rassembler celle qui fait à mon avis sens et consensus, mais il n'est pas rare de trouver d'autres manières d'organiser les objectifs. Donc nous avons les objectifs culturels. Là, ils se déduisent des documents et puis de la thématique que vous aurez choisie. Les objectifs communicationnels, donc les objectifs linguistiques, objectifs sociolinguistiques et objectifs pragmatiques. Dans les linguistiques, il y a lexical, grammatical, phonologique et parfois syntaxique. Dans l'objectif sociolinguistique, il s'agit de la capacité d'adapter le registre de langue utilisé à la personne à laquelle on s'adresse. Donc, ça va être tout ce qui est formule de politesse, codes sociaux, accents. L'objectif pragmatique, lui, est lié à la réalisation de la tâche finale, c'est-à-dire, pour le formuler simplement, qu'est-ce que l'élève sera capable de faire en faisant cette tâche finale? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Et puis,
on passe aux objectifs numériques, s'il y en a. Si vous avez dans votre séquence prévue de travailler avec le numérique, vous pouvez ici dire à quel domaine du CRCN il se réfère et puis quelles compétences exactes est travaillées. Je vous ai mis un petit récapitulatif par domaine et puis par activité, par compétence, comme mener une recherche et une veille d'information, collaborer, évoluer dans un environnement numérique. Tout ça, ce sont des compétences que les élèves doivent acquérir. Et enfin, les objectifs éducatifs. Les objectifs éducatifs, ils correspondent au parcours. Il y a le parcours à venir, où on travaille sur l'orientation, le parcours éducation artistique, le parcours éducatif de santé, et puis le parcours citoyen qui se réfère à la compétence numéro 1 du référentiel de compétences de l'enseignant, c'est-à-dire faire partager les valeurs de la République. Donc toutes les séquences qui vont s'inscrire dans développer l'esprit critique des élèves et aussi lutter contre les discriminations, ça va contribuer à travailler l'objectif citoyen. Alors, on passe à la troisième partie à laquelle il faut consacrer la moitié de cette présentation de 40 minutes. Donc, il faut consacrer 20 minutes à la partie où vous expliquez la mise en œuvre que vous envisagez pour faire une séquence avec ce corpus de documents. Tout d'abord, vous allez donner l'ordre dans lequel vous allez étudier ces documents avec les élèves, mais surtout, vous allez justifier pourquoi vous avez choisi cet ordre. Ensuite, vous allez présenter votre mise en œuvre non pas par séance, mais par étape. Une étape peut constituer l'étude d'un document ou de plusieurs documents et vice-versa. Une étape, ce n'est pas forcément égal à une séance, ça peut être plusieurs séances. Donc moi, si j'étais vous, je ne rentrerai pas trop dans le détail du nombre de séances dans la séquence, mais je parlerai, comme il est indiqué dans les rapports de jury, en termes d'étapes. Et si c'est possible, ça serait bien de rajouter un titre à chaque étape, un titre qui est en relation avec la problématique de la séquence. Donc dans la première étape, vous allez annoncer le support que vous allez utiliser, vous allez annoncer pour chaque étape, il faut bien avoir en tête qu'on passe de la réception à la production. Donc, vous allez expliquer comment vous allez aider les élèves à accéder au sens du document support en réception, puis comment est-ce que vous allez proposer aux élèves de produire à partir de ce que vous aurez étudié, et cette production doit constituer un pas vers la tâche finale. Donc, à chaque fin d'étape, vous proposez une production, que ce soit en travail à la maison ou que ce soit un travail fait en classe, et il faut se dire que ces tâches intermédiaires, elles permettent de jalonner le parcours jusqu'à la réalisation de la tâche finale. Donc pour chaque étape, pour chaque support, il y aura forcément une phase d'anticipation, puis une phase d'exploitation du document. Dans ces différentes phases, il faut bien justifier à chaque fois votre stratégie. Je l'ai bien détaillé dans le tableau, mais justifier, par exemple, si vous choisissez comme modalité de travail du travail en groupe, expliquer comment vous allez subdiviser la classe, pourquoi vous le faites, quel objectif vous cherchez à atteindre en faisant cela. De la même façon, si vous choisissez de mettre en place une pédagogie différenciée avec un étayage pour certains élèves, expliquez bien dans quel but, comment vous allez vous y prendre et pourquoi. Donc à chaque étape, il faut bien penser à justifier, voilà ce que je vais proposer comme activité, voilà les modalités de travail et voilà pourquoi je le fais. Donc vous allez répéter ce processus pour chaque étape, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, jusqu'à arriver à la réalisation de la tâche finale. Donc là, je vous ai mis 4 fois la même chose au cas où il y ait 4 documents. Et on arrive à la réalisation de la tâche finale qu'on appelle maintenant projet de fin de séquence, mais je pense que le jury ne vous en voudra pas si vous dites encore tâche finale. Là, il faut redonner la consigne de la tâche finale en anglais, même si vous l'avez déjà dictée en amont. Il faut la redonner au cas où on n'ait pas entendu tous les mots, ou bien juste pour resituer le contexte. Vous allez également repréciser les modalités de travail pour cette tâche finale et
En plus de cela, il va falloir rajouter les critères d'évaluation que vous avez choisis. Donc, pour faire simple, je vous propose d'énumérer ces critères d'évaluation selon trois compétences, les compétences linguistiques, les compétences sociolinguistiques et les compétences pragmatiques. Puisque dans les grilles d'évaluation et puis dans les objectifs que vous avez présentés en début de séquence, dans le travail du potentiel didactique, il faut qu'on retrouve la concrétisation de ces objectifs, donc en termes de compétences des élèves, dans les critères d'évaluation de la tâche finale. Dernier petit conseil, ne pas dire j'ai fini, mais plutôt merci pour votre écoute ou votre attention. Donc merci pour votre écoute et votre attention. Vous pouvez retrouver ce document pour ne pas avoir à le recopier à la main directement sur mon site mariemotard.com/EPC et vous allez tomber sur cette ressource ainsi que d'autres ressources qui vont vous aider à performer, à vous entraîner à cette épreuve de PC.